va aller avec la troisième vidéo de cette émission. On va vous proposer l'intervention de la présidente de la VIPA, la dame Asmaou Diallo. On n'a pas posé la question par rapport à l'ordinateur. Je ne sais pas si finalement elle a pu retrouver son ordinateur, mais quand même on a senti de l'émotion dans ses propos. Par moment même elle a versé de larmes chaudes. On va donc vous permettre de suivre l'intervention de la présidente de la VIPA. On revient juste après pour les commentaires. Nous avons le courage et l'engagement de continuer le combat parce qu'il faut absolument que les réparations se tiennent et qu'on essaie de trouver des moyens pour sauver ces victimes. Tout à l'heure, vous avez suivi le président de la Cour quand il a expliqué le cas, surtout le cas des femmes. Ça, c'est très important. Nous tenons vraiment à ce que le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme essaie de mettre tout à disposition pour que les victimes des événements du 28 septembre soient vraiment à l'aise. Parce qu'aujourd'hui, on est à l'aise, mais c'est à moitié parce qu'on n'est pas en bonne santé, on est malade, on a besoin de soins, on a besoin de tout ce qu'il faut pour qu'on soit vraiment dans la société sans qu'on ne soit vraiment stigmatisé. Parce que là, il y a toujours le stress, quand tu parles, on se moque de toi. Mais je pense que ça va commencer, ça va quitter. Quand tous les Guinéens vont reconnaître ce qui s'est passé le 28 septembre, que ça a été un tort sur les victimes, je suis sûr qu'on va comprendre qu'on n'est pas parti au stade pour chercher du n'importe quoi. On était là, c'était pour le peuple de Guinée. Donc, ce que je peux dire, nous allons continuer le combat, nous allons continuer à faire des demandes au niveau du ministère de la Justice, au niveau du gouvernement, d'ailleurs même pas. C'était à l'instant même la dame Asmaou Diallo, présidente de l'AVIPA, l'association des victimes du stade du 28 septembre. Elle-même, elle dit avoir perdu donc son fils lors de ces événements. Et pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, ça c'est que vous suivez votre émission droit de savoir, cette émission qui vous parvient du lundi au jeudi sur West Africa TV. Vous nous suivez en direct sur notre chaîne de télévision, mais aussi et surtout sur les plateformes digitales, notamment sur YouTube, mais aussi et surtout sur Facebook. Donc c'est du lundi au jeudi à partir de 20h. Vous avez écouté donc la dame Asmaou Diallo qui parlait là, puisque une question lui a été posée par rapport au dédommagement. On sait que vous-même, indemnisation, vous avez parlé là des montants colossaux relatifs donc ces indemnisations. On a parlé d'1 milliard 500 millions pour ce qui concerne le cas de viol. 1 milliard pour les cas de mort, etc., etc. Mais aujourd'hui, elle interpelle aussi les autorités. En tout cas, elle compte mener le combat jusqu'au bout. Est-ce qu'il faut aussi saluer Asmaou qui était là quand même, hein? Non. Son combat... Même si par rapport, on nous a fait comprendre que c'était une question de stratégie, mais les gens l'attendaient à la barre. Les gens l'attendaient à la barre. Oui, elle n'est pas quand même, elle n'a pas fait une déposition. Maître DS et Sall, on a eu à l'interpeller ici par rapport, on a eu à les interpeller ici par rapport à cela, mais ils nous ont fait savoir que c'était surtout Sall. Ils nous ont fait savoir que c'était d'ordre stratégique et que ce serait dans leur planning de ne pas la faire comparaître là-bas. Mais bon, tout comme tu as fait, Barry, c'est que c'est un soulagement. Barry, c'est un soulagement parce que parmi les victimes, il y a celles qui ont été violentées, et celles qui ont été violées donc aujourd'hui vivent avec le VIH, c'est une évidence, et d'autres qui ont été engrossées par la suite, ou qui vivent avec d'autres maladies, d'autres qui ont vu leur utérus, je m'excuse, on a quand même écouté des témoignages assez pathétiques de ces femmes victimes de viol, notamment celle qui a décidé excusez-moi, celle qui a décidé de faire sa déposition à visage découvert, qui a raconté comment elle a été violée au stade, et puis elle traîne jusque-là, une maladie. Il y a beaucoup de victimes qui se trouvent à Dakar, prises en charge par l'État sénégalais, qui n'ont pas osé venir ici. Barry, moi j'ai eu à m'entretenir avec beaucoup de victimes qui, par pudeur, ne veulent pas du tout que le monde sache
Parce que réellement, c'est elle qui a été victime. Parce que nous sommes dans une société où, quand vous êtes victime de viol, vous êtes marginalisé dans de la société. Voilà, vous... Et donc, aujourd'hui, ces victimes-là, quand elles vous expliquent comment elles ont été violées, comment elles ont été violentées, Barry, pendant mes entretiens, j'ai pleuré. Yeah. Sans vous mentir, hein, j'ai pleuré. Parce que ce que ces femmes ont vécu, c'est 1,5 milliard de francs guinéens ne peuvent pas réparer cela. Aujourd'hui, il y a des femmes... De blessés dans leur dignité. Hein. Il y a des femmes qui vivent avec le VIH-Sida. Barry. Et donc condamnées à vivre jusqu'à mourir avec cette maladie-là. Yeah. Nous savons que dans notre société, quand on a le VIH, si vous êtes on marié, est mal perçu. Hein, si vous êtes marié, vous êtes contraint au divorce, forcément. Surtout si votre mari n'a pas les gestés. Alors là, c'est un véritable problème. D'autres sont obligés de sortir du pays. Et donc, c'est un véritable soulagement. Mais par contre, il y a plusieurs victimes au sortir de ce procès, au sortir de ce délibéré, qui ont exprimé des inquiétudes quant à la mise en exécution de ces dédommagements-là. On se demande quand est-ce que... Parce qu'il y a des voies de recours. Hein. Oui, oui, c'est pas fini. Parce que ils ont 15 jours. Les recours suspendent les décisions, attention. Oui. Mais lors de la conférence, ils ont parlé quand même d'une exécution provisoire. Hein. Ouais. Parce que souvenez-vous, même quand Charles était ministre, il avait quand même convié toutes ces victimes, notamment celles de viol. Ils avaient quand même mis en place un compte pour... Non, l'exécution provisoire... Par rapport au... Non, par rapport au paiement des trucs là. Qui paye? C'est l'État ou c'est les accusés? Non, c'est les accusés. Voilà. Mais quand Charles était là, il y avait même un compte qui a été ouvert, alimenté, hein, plusieurs milliards. C'était même en attendant le verdict pour prendre en charge ces femmes-là qui ont été victimes de viol et qui aujourd'hui se trouvent dans des situations assez regrettables. D'accord. Ouais. Parce que moi, on estime que si ce sont les accusés qui indemnisent... Il y aura une solution transitoire en attendant. Je me demande... Parce que dès ça a parlé de l'identification peut-être des biens de ces condamnés-là, mais on attend, hein, puisque... Oui, pour... Ils sont très rapides, ils sont très prompts. Oui, mais parce que là aussi, en tout cas, l'avocat du capitaine Moussa Dadis Camara, je vais parler de Maître Pépé Antoine Lama, puisque on l'a eu, on va passer l'extrait demain, il donc laisse entrevoir que le capitaine va justement interjeter appel. Donc il y aura sûrement un effet suspensif, la décision qui a été rendue. Mais est-ce que aussi il n'y a pas une leçon? C'est que le tribunal quand même, par rapport à ces montants-là, vous avez vu, cas de viol, on parle d'1 milliard, 500 millions. Cas de mort, on parle d'1 milliard. Est-ce que cela veut dire que le président, le tribunal quand même a donné, c'est un signal fort? Ouais, justement, hein? C'est un signal fort. Pour dire que voilà, on ne badine pas avec des cas de viol. Justement. Et les réactions s'enchaînent d'ailleurs depuis 18 heures. Hein. Il y a Amnesty International qui a communiqué, il y a FIDH qui, moi, m'a fait parvenir un communiqué, et donc qui salue un procès historique, un verdict historique. Et nous savons que la FIDH a été d'un apport considérable à l'OGDH et à l'AVIPA dans ce procès-là, dans la prise en charge des victimes en attendant le procès, et aussi dans comment dirais-je, dans le suivi du processus et en abouti aujourd'hui à ce procès-là. Alors, et donc, c'est une réjouissance totale, tant au niveau des victimes qu'au niveau, évidemment, des organisations de défense des droits de l'homme. Mais l'autre aussi fait à relever, c'est que ce procès aussi est à l'actif du président de la transition, Barry. Il faut l'avouer. Le général Mamadi Doumbouya. Le général Mamadi Doumbouya. Quoi qu'on dise. Mais certains vous diront que Alpha Condé, le régime d'Alpha Condé avait déjà posé les jalons. Non, hein, Alpha n'a jamais eu la volonté de gagner ce procès. La construction notamment du... Alpha n'a jamais... Alpha a longtemps fait mentir Cheikh Sako ici. Cheikh Sako a annoncé tellement de dates et de reports ici, là, que seul Dieu sait. Mais bon, il fallait aussi un militaire pour organiser ce procès. Hein. Donc l'organisation de ce procès est à mettre à l'actif du CNRD? Non, du général Mamadi Doumbouya. Parce que toutes les organisations... Quel dit de Charles White aussi, le bouillant, Charles? Non, c'est lui qui a ordonné. Il y avait la volonté politique. Au plus haut sommet de l'État. Quand Charles a quitté, Kairaba est venu, il a continué. Ça n'a pas été chamboulé. C'était une continuité. Donc, c'est pour vous dire qu'il y avait la volonté politique du président de la transition, c'est de mettre cela à son actif, parce qu'il a voulu que la vérité soit sue
dans ce procès-là. Donc, moi, je suis quelqu'un de véridique. Partout il y a la vérité, je suis là-bas. Pour une fois. Non, c'est pas parce que je critique quelqu'un. Quand je te critique, sache que tu es vraiment en erreur. Mais quand quelque chose est à ton actif, je le dis, et haut et fort. Donc, c'est à mettre à son actif. Personne ne peut revendiquer ce bilan-là si ce n'est pas lui. C'est lui qui nous a permis aujourd'hui de voir ce procès-là. Et aussi un véritable salut au juge Ibrahim Sour de Tunkara, qui est rentré mais pas que lui, hein, il faut parler de les deux qui l'entourent. Hein. Voilà, les greffiers, vous avez vu, ils ont fait un travail phénoménal avec les greffiers. Voilà.